Salut et bienvenue dans un nouveau tuto pour bien préparer ta rentrée. Ça y est, tu as eu ton bac ou ton concours et tu as été accepté dans une école ou à la fac. Félicitations! Dans ta to-do list, tu as désormais énormément de choses à faire. Trouver une mutuelle, trouver un job étudiant, trouver une salle de sport et même voir si tu as droit à la bourse. Et si tu n'as pas la chance ou la malchance, ça dépend du point de vue, de loger encore chez tes parents, il faut aussi que tu trouves un logement. Et avant de te lancer dans les visites, l'une des premières questions que tu vas te poser, c'est vivre seul ou en coloc. Première chose à savoir, sache déjà que dans tous les cas, tu vas pouvoir faire une demande à la CAF pour avoir un petit peu d'argent. Ouais, encore un truc à ajouter dans ta to-do list. C'est ton jour de chance, je vais t'aider à faire ton choix entre la coloc et l'appart seul. Allez, on commence avec les avantages de la coloc. Premier avantage, tu ne te retrouves pas tout seul face à ton plat de nouilles le soir. Tu fais des économies ou tu en fais faire à tes parents. Sympa. Sur les courses, sur internet, sur le chauffage, sur l'électricité, bref, avec tes colocs, vous partagez les frais. Malinx le lynx. Tu pourras avoir une grande surface. Et dans certaines villes, on peut dire que c'est pas un luxe. Attention, il y a aussi quelques inconvénients à prendre en compte. Faut vraiment bien choisir les personnes avec qui tu vas habiter. Il faut savoir que l'histoire de la colocation recense énormément de belles amitiés explosées en plein vol pour cause de mauvaise cohabitation. Faire le choix d'une coloc entre potes, ça peut être la fausse bonne idée. Oui, parce que le poteau, t'as beau le kiffer de ouf, à mon avis, ces slips sales, tu les kiffes beaucoup moins. C'est pourquoi si t'es plutôt de nature sociable, moi je te conseille pas forcément de faire une coloc entre potes. Profites-en pour faire des rencontres, pourquoi pas une coloc avec des étudiants internationaux. Tu pourras t'enrichir, t'améliorer en langue et goûter à des cuisines du monde entier. Pas mal ce plat colombien traditionnel. Allez, maintenant on va passer aux avantages de prendre un appart tout seul. Avantage numéro 1 et pas des moindres, t'es enfin tranquille! La vie solo t'ira super bien si t'es de nature dégourdie, si t'es indépendant, si t'es solitaire, c'est surtout si t'as envie de prouver des choses à toi-même et à tes parents. Et pense aussi à ça, tu pourras écouter à n'importe quel moment de la journée et de la nuit le son que t'as envie. Nous deux c'est terminé, Tu pourras t'abstenir de faire la vaisselle pendant une semaine si ça te chante et tu ne te battras pas avec ton coloc qui a encore tapé dans tes céréales. Enfin, t'installer en solo, ça peut être la solution si t'es dans l'urgence. Avec une coloc que tu crées de zéro, évidemment, il y aura plus de recherche parce qu'il faut que l'appart convienne à tous tes colocs, sans compter sur le fait que certains bailleurs sont un peu frileux à l'idée de louer à des colocataires. Franchement, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à faire ton choix entre vivre seul dans un appart ou choisir de vivre avec des colocataires. Maintenant, il ne te reste plus qu'à préparer ton dossier de candidature pour visiter ton futur appart. Allez, salut!